Avez-vous raison d'être dans la joie? Avez-vous raison de rendre grâce? Ou bien, je dis, est-ce que cœur triste, est-ce qu'on a la peine ou de l'onanger, est-ce qu'on a une bonne calamité? Est-ce que les regarder l'église, ou comprendre l'église, ou ouais l'église, ou dit où c'est l'église non où, et avec ou même l'église puis l'église? Est-ce que vous avez une possibilité de tout ça? Frère, je dis encore une fois, moi, je viens joindre nous pour nous continuer cette aventure. Belle aventure, ça, nous avons commencé avec la musique sacrée dans l'église locale d'Haïti. C'est une émission qui a un caractère didactique et pédagogique. Ce n'est pas une émission théorique en premier, même s'il faut nous dire comment, principe, même l'église concevoir. C'est de préférence une émission pour qui permettent nous capables de dire, en dans la communauté la foi, chorale, comité liturgique, toute instance qui vient pour intervenir dans la production liturgie, eh bien, ils sont capables de décider, ils ont fait Jean l'église mandé. Moi, toujours demandé tête, pour qui ça, tout l'autre côté, moun fait bagaille selon les normes, selon les principes, tandis que nous-mêmes en Haïti, pour nous sentir nous à l'aise, il faut que nous quittions les normes, il faut nous quitter les principes. Je toujours demandé tête moi ça, et je n'ai jamais une réponse. Malheureusement, je fais constat, ce n'est pas seulement dans le niveau politique et société, même dans l'église, tout, nous rendons compte que les gens sont à l'aise dans violer normes avec principes, non pas suivre ça qui est correct là, que non suivre ça qui est correct là. Alors, dans ce sens-là, amis moi, sœurs, frères moi, je suis content de porter l'émission parce que ça permet de nous rafraîchir la mémoire de bon monde, pour nous faire comprendre que ce n'est pas moi, ce n'est pas où, ce n'est pas lui qui décide, c'est comme ça lié dans la tradition. L'église qui gagne 20 siècles depuis lycée, une institution et une institution qui est solide, qui permet que terre pas chalvirer tête en bas net aller. C'est qu'on est pour nous comprendre si pas de l'église comment monde là l'état tête en bas net. Et malgré que l'église nous ça pas empêcher qu'on bande dérive dans le monde là. Eh bien, c'est parce que nous seulement 1,3 milliard de monde qui chrétiens sur terre, mais 1,3 milliard de monde ça yo il y a un bande là-dedans, tant qu'on me dit, et y compris en Haïti, au lieu de faire route avec Jésus-Christ, au lieu de marcher, Jean, l'église mandé, ils ont plutôt décidé de faire l'autre bagaille. Alors, la musique sacrée dans l'église locale d'Haïti, il là pour rappeler nous éléments ça yo. Et donc, je dis, nous allons continuer avec question, définition, compréhension, musique sacrée. La fois dernière, nous sommes entrés dans la définition musique sacrée, nous avons effectivement qui s'allie, nous avons qui côté le sorti, nous avons expression même qui prend naissance au 19e siècle, nous avons que musique sacrée a un rôle instrumental, un rôle ministériel, nous avons tout ça la fois dernière. Je dis, nous avons fait un petit campé pour me garder avec nous, eh bien, pas seulement définition, non, mais pour nous regarder contenu. Les nous dit musique sacrée, ça le gain la donne. Est-ce que les nous dit musique sacrée n'a parlé de ceci, de cela, de ce l'autre bord? Donc c'est ça. Nous allons essayer de regarder journée jeudi dans l'émission ça. Alors on va parler nous de ça non pas par étude de un document nous relais la musique sacrée et la sainte liturgie qui est publié en 1958. C'est en instruction. Non, je ne vais pas l'étudier. Je vais pour m'étudier une série de documents avec nous, même beaucoup arriver dans page ça. Mais sauf que ça me besoin de dire non, c'est un document ça lié. Donc c'est ça que fait, moi décider, moi aller là-dedans pour moi dire non un petit bagaille. Alors, mais ça,
l'Église l'a dit en 1958, il dit, sous le nom de musique sacrée, on englobe 1. Le chant grégorien, 2. La polyphonie sacrée, 3. La musique sacrée moderne, 4. La musique sacrée pour orgue, 5. Le chant populaire religieux, 6. La musique religieuse. Après, prendre l'islam encore pour nous bien comprendre. Donc, l'Église a parlé de musique sacrée, mais ça, il y a là-dedans. Il y a là-dedans 1. Chant grégorien, 2. Polyphonie sacrée, 3. Musique sacrée moderne, 4. Musique sacrée pour orgue, 5. Musique chant populaire religieux, 6. Musique religieuse. Certains ont bon monde qui perd là. Certains n'ont pas dit route là. Parce que nous ne pas imaginer que les noms de musique sacrée, nous avons tout bagage à la donne. Nous avons 6 éléments là-dedans. Et chaque élément, ça va demander pour nous définir tout bon. Oui. Et si nous ne pas définir, nous sommes étonnés pour nous voir que nous en dehors. Nous en dehors net. Donc ce qui fait que, par exemple, nous avons un choral dans l'église qui a chanté, nous avons toujours demandé nous, mais qui ça l'a chanté même? Par exemple, nous avons l'église locale en Haïti, côté nous avons on bonne chant, nous par contre côté au sorti et puis nous chanté dans la messe, nous dit mais qui ça qu'a fait là? Est-ce que c'est liturgie ou bien l'autre bagaille? C'est tant coup comme si m'tadou bagaille liturgie pas sérieux du tout. Alors c'est pour ça oui me prend temps pour m'énumérer principaux. Donc on y a là nous on monde qu'à comprendre que si musique sacrée a 6 éléments ça là-dedans que nous va le définir, eh bien on y a là si on monde en dehors de 6 éléments ça yo et que on va dans la musique sacrée. Et dans la musique sacrée à tout, faut nous connaître parce que bah ça est clair. Faut nous connaître ça entre l'église et ça pas entre l'église. Là me dit ça entre l'église là, mal dit. Faut que nous dit ça entre dans liturgien, ça pas entre dans liturgien parce que des musique qui entre dans liturgien dans une célébration par exemple, et mais des musique malgré musique sacrée, li pas entrer dans une célébration tout. La pas entrer dans l'église non concert, oui. La pas entrer dans l'église non l'autre bagaille, mais pas directement en dedans ça nous relève une liturgie eucharistique ou bien une liturgie sacramentelle. Il est important pour nous connaître bagaille ça yo amis sem frère. Donc alors me saute énumérer pour nous qu'on y a là nous pral anticrasse garder qui ça document lui-même lui dit sous cause ça yo de manière à ce que qu'on y a là nous-mêmes nous pas gagner c'est-à-dire trop difficulté pour nous pénétrer bagaille ça yo. Bon, alors, d'abord, là, nous parler de un qui c'est grégorien. Oui, là, nous dit grégorien. Le chant grégorien, ça lié. Nous avons prendre un temps sur grégorien. Et si m'entre dans grégorien, je ne vais pas sortir, non? Ah, bah oui, je vais dire nous ça. Parce que quand bon monde qui pense que grégorien, c'est 2-3 bouts de chant latin dépassé. Et pourtant, aujourd'hui en 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, grégorien, il était le chant de l'Église catholique par excellence. Attendez bien ça me dit, ah oui. Jusqu'en 2024, 2025, on a parlé là, chant grégorien, c'est le chant de l'Église catholique par excellence. Ça veut dire qu'il y a un chant qui est haut parcelle, qui est grand parcelle, qui est bon parcelle, qui est excellent parcelle, et pas de monde qui a détourné. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous avons chanté français, créole, pour nous penser que grégorien, son bagage suranné, dépassé, son bagage pour nous mettre directement aux oubliettes, ou bien son bagage pour nous mettre dans le musée. Et pas vrai. Et pas vrai, non? L'église n'a pas jamais dit ça. Et comme c'est l'église pour nous suivre, donc ça veut dire qu'on y est là, il faut nous comprendre que trésor, richesse que Grégorien a représenté, l'infini, par exemple, n'a regardé toute production musicale sacrée que différents peuples ont fait. Ça nous est capable de dire de Grégorien. Chant grégorien, c'est
bien entendu, bien ou mal nommé, les vignes du pape Grégoire le Grand. Donc c'est lui qui aurait inventé ce chant, par exemple au VIe siècle. Mais nous connaissons qu'en fin de compte, le vrai grégorien est né de préférence au 8e siècle. Donc, il est né du plein chant, il est né du chant messien. Le chant messien, c'est un chant qui sort directement de la région de Metz, en France. Donc, ça veut dire qu'on rencontre entre plein chant romain et chant messien de la France qui va faire une éclosion formidable que nous parlons les grégoriens. Donc, grégorien lui-même, qui s'alliait? Eh bien, c'est un chant qui allait directement sur la voix humaine et qui pas servi avec instrument de musique en premier lieu. Ouais. Donc, ça veut dire, grégorien, c'est la voix elle-même qui prend en charge de rendre gloire à Dieu. C'est la voix humaine qui se charge de devenir louange, sans auxiliaire. C'est la voix humaine qui porte jusque sur des cimes élevées le fait de l'adoration. C'est ça, le chant grégorien. Et donc, de ce point de vue, Zanmi Mio, sommes avec Frère Mio, le chant grégorien qui doit être employé dans les actions sacrées est le chant sacré de l'Église romaine qui, saintement et fidèlement cultivé et réglé selon une antique et vénérable tradition, ou même composé à des époques récentes selon les modèles de la tradition ancienne, est proposé pour l'usage liturgique dans les différents livres dûment approuvés par le Saint-Siège. Le chant grégorien, par sa nature, n'exige pas d'être exécuté avec accompagnement de l'orgue ou d'un autre instrument de musique. Donc, ça veut dire que, où est-il? Là, on parle de chant grégorien, et puis qu'on y a là, on parle de, comme c'est l'autre bagaille, on peut dire. Donc, jusqu'à présent, on connaît nous une bonne chorale dans l'église d'Haïti qui peut que jamais faire différence entre grégorien et polyphonie sacrée. Oui, il faut comprendre. Et il ne pas connaître tout, m't'a dit élément fondamental qui passait à travers grégorien même. Il ne pas reconnaître que là on parle de chant grégorien, on parle d'un bagage qui spécifique et qui pas gagné pareil. Ça veut dire il pas gagné un modèle de réplique. Si vous prenez polyphonie sacrée et puis quand vous mettez le sous grégorien, ça ne marche pas et vice versa. Donc grégorien c'est un chant qui fait pour faire louange monter à joindre bon Dieu grand maître là sous forme de la voix nue. La voix est nue, la voix est seule et la voix épouse toutes les somptuosités. Et comme je ne parle pas de grégorien en là, je devrais seulement dire nous que musique pas la donne, instrument pas la donne. Si musique, c'est musique voix en premier. Donc, chant grégorien, c'est le chant de la liturgie romaine ou encore du rite latin en général. Donc ça veut dire partout en Occident où c'est le missel romain qui est utilisé, eh bien le grégorien a droit de citer. Mais pas oublier tout, grégorien et Texas dit non ça. Il n'est pas seulement chant non, il y a dans le livre liturgique l'église, la livre liturgique l'église a approuvé, oui. Donc ce qui fait que les n'a pas parlé de messe ordinaire 1, 2, 3, 4, ou bien de messe des anges, ou bien de messe pascale, ou bien de messe la Pentecôte, toutes messe ça yo. Et pas comme si m'tadou yon moun levé, il était et puis il compose à faire et puis qu'on y a lido, mais chanter ça aujourd'hui non. Non, c'est pas comme ça non. Pas jamais comme ça non. Et donc mais c'est seulement en Haïti
nous sommes capables de jouer une situation, ça, côté un monde font un rêve, ils composent un chant, par exemple, quel monde qui dit s'il bon, s'il pas bon, et puis il y en a qui rentre, il dit en chorale, même fait composer un chant, répéter. Et c'est là en Haïti pour jouer une qualité des autres, ça. Et nous remet des autres, ça, parce que là-dedans, nous sommes confortables. Et là, ça, nous sentons nos chefs. Nous sentons depuis nous qu'arrivons dans l'église, nous-mêmes, nous avons un choral, nous disons, nous avons un chant nouveau, un bel chant, nous n'avons pas besoin qu'on ait. Et si on peut dire, nous, mais comment? Eh bien, oui, c'est ça. Et c'est ça qui mérite la mort. Et comme ça, nous fait. Donc, ce qui fait que, Jean Grégorien, premier bagage, il dit, nous, c'est que ce n'est pas un monde qui décide de chanter l'église. C'est l'église qui décide ça. Donc ça veut dire chant grégorien, il doit dans le livre. Dans le livre. Ça veut dire dans le livre, et pas dans le livre comme si je dans où joindre Salésiens au fond livre, Salésiens au fond livre, Saint-Gérard font livre, Boris ils font non. Dûment approuvé. Dûment approuvé. Donc ça veut dire là nous pensons comme si nous arrêter nous faire chant et puis nous chanter dans l'église, nous dit ça c'est plus gros désordre qui était capable de gagner, c'est plus gros catastrophe qui était capable de gagner dans la liturgie. Parce que normalement, on l'église qui pas gain livre chant, eh bien l'église c'est à la débandade libre aller. Or justement, nous pas grand livre chant. Nous gagnons des recueils de compilation de chants adacadabran, côté nous pas connaît ni théologie, ni rite, ni rythme, ni musique, ni sous qui ça lié, ni placement dans la musique sacrée. Nous avons tout bagage ça oui, mais nous pas gain aucun livre que nous a dit ça c'est livre chant que l'église d'Haïti possédait parce que tu as un travail technique qui était fait sous chant pour yo te classer selon les normes liturgiques et après ça pour faire une publication technique et puis qu'on y a pour l'église l'a dit eh bien mes livres moins ba nous les nous besoin chanter ouvert livre ça pour un chant pour nous faire liturgie nous pas outils ça pas existé bon outils ça pas existé et nous pour qu'on qu'il a jamais existé non et moi qui dis ça donc maintenant quelle situation nous retrouvons. Donc, nous ne pas prêter sur Grégorien, nous devons seulement 10 premiers éléments. Alors, il dit nous, ce chant est pris et constitué et en considération comme réussite artistique, comme solution particulièrement heureuse de la tâche assignée à toute musique sacrée par les exigences du service divin. Donc, ça veut dire que l'église l'a dit chant grégorien, c'est musique sacrée par excellence. C'est pas parce que les passéistes, non, les était dans latin, non. C'est parce que musique ça, il y a une perfection de forme, il y a une éloquence interne dans lui-même qui fait que normalement, il réalise une série de perfections que l'autre n'a pas réalisé. Et pas empêcher l'autre de réaliser, non, l'autre n'a pas réalisé. Et tant que comme si on prend deux artistes ou mettez une là et puis quand y a ou dit performer ou ba yo chance égale ben si une puis faut passer l'autre et pas où donc ça veut dire chaque artiste yo vini yo performer yo dit mais côté nous mais côté nous pour aller mais c'est pas nous même qui fait tel artiste plus fort que l'autre donc c'est pas moi même qui fait que chant grégorien puis doux puis élevant puis on t'a dit il fait plus communication avec le sacré et le divin que d'autres chants, et pas moi qui fais ça. Et ça veut dire ça vient dans le mystère développement chant même avec toutes règles l'église te mettait pour composition ça que justement compositeur qu'on respectait. Donc nous même premier bagage c'est que nous va respecter normes. Donc à cause de en tout cas, nous te dit le chant grégorien. Après chant grégorien, nous gagnons ça nous relève polyphonie sacrée. Qui ça lié? M'a dit nous. Sous le nom de polyphonie sacrée, on entend ce chant mesuré qui naît des unissons grégoriens composés de plusieurs voix
sans l'accompagnement d'aucun instrument de musique, a commencé à être en vigueur au Moyen Âge dans l'Église latine. Il eut pour grand compositeur la personne de Pierluigi Palestrina, 1525-1594. Alors, ma pour prendre pour nous. Nous dit sous le nom de polyphonie sacrée, on entend ce chant mesuré qui naît des unissons grégoriens composés de plusieurs voix, sans l'accompagnement d'aucun instrument de musique, a commencé par être en vigueur au Moyen Âge dans l'Église latine, et il eut son plus grand, en fait, la polyphonie sacrée, elle a eu son plus grand compositeur en la personne de Palestrina, Pierluigi. Mais ça aurait les polyphonie sacrée. Donc, ce qui fait dans la polyphonie sacrée, on va voir justement ces chorales qui ont chanté à plusieurs voix. Chorales qui ont chanté à plusieurs voix. Donc, polyphonie sacrée, il prend naissance tout au Moyen Âge. Mais polyphonie sacrée, lui-même, il vient des grégoriens, dans le sens que, normalement, il y a déjà un type d'ornement. Tandis que, dans Jean l'Église a compris ce bagage là, liturgie en lui-même, s'il a besoin d'ornement, il utilise ornement. C'est un ornement qui est plus simple à l'utiliser. Et donc, c'est pourquoi la voix nue est de préférence ce que l'Église désire au plus grand chef. Donc, dans ce sens-là, nous parlons de polyphonie sacrée, nous connaissons à qui ça nous en a fait. Donc, ça veut dire ou gagne alto, ou gagne basse, ou gagne soprano, ou gagne voix normale. Eh bien, ou gagne 4 voix qui mêlées. Eh bien, toutes voix ça, en fin de compte, c'est lui-même qui bat non polyphonie sacrée. Mais, pas oublier un bagage, on a parlé de polyphonie sacrée. Il y a un bagage fondamental pour ne pas oublier, non? De la même manière que pour le texte grégorien, c'est les textes de la liturgie de l'Église qu'on prend. De la même manière pour la polyphonie sacrée, c'est les textes de la liturgie de l'Église que l'on prend. Dans ce sens-là, nous comprenons que un monde qui n'est pas connaît dans la liturgie, un monde qui n'est pas qu'on a fait ma langue et a parlé de liturgie et puis qui a composé musique, nous connaissons presque la fin du monde pour la liturgie, mon cher. Nous connaissons ça clair. Donc, plutôt nous ne pas entrer dans la question ça au bonheur comme ça, parce que il y a des gens qui ont fâché trop bonheur avec nous et nous ne pas voulons ça. Il nous dit que la musique sacrée, c'est-à-dire la polyphonie sacrée, donc c'est une musique à plusieurs voix liées, sans accompagnement d'instruments de musique. Il va faire pour ça en premier? Non. Donc ça veut dire qu'il y a un orgue qui est en sourdine, oui. Mais, c'est-à-dire que il va gagner un tambour, il va gagner une basse, guitare, etc., gros, batterie, non. Il va faire pour ça. En fait, il y a une question de suavité tout dans l'église là, oui. Donc ça veut dire que nous n'avons aucune prévention contre instrument de musique. Mais il y a une liturgie qu'on fait qui n'est pas qu'à doum-doum. Il y a un type d'élévation d'âme ou besoin, il n'est pas qu'à doum-doum, non. Donc, ça veut dire, si c'est électriser, vous voulez électriser une foule. Si c'est dévotion, vous avez besoin de faire promotion, de façon pour, à quelle fin? De façon pour nous dire qu'il y a un pile monde, l'église la foule avec monde, l'église a ceci, l'église a cela. Bon, ça c'est une histoire. On l'autre cause. Mais si on a parlé de célébration, si on a parlé de célébrer les mystères de la foi, si on a parlé de célébrer selon les normes de l'Église, nous connaissons qu'on y est là, nous sommes obligés de suivre effectivement ces normes. Si nous n'avons pas décidé de suivre, on l'autre cause. Alors, nous parlons de
grégorien, nous disons musique qui n'a pas besoin d'accompagnement d'instruments de musique. Nous disons 2 polyphonies sacrées, lui-même tous son musique qui n'a pas besoin d'accompagnement d'instruments de musique, mais lui-même son musique à plusieurs voix liées. Quand nous venons regarder la musique sacrée moderne. La musique sacrée moderne est la musique qui comporte l'étagement de plusieurs voix sans exclure les instruments de musique, a été composée à une époque plus récente conformément au progrès de l'art musical. Elle aussi, lorsqu'elle est directement ordonnée à l'usage liturgique, doit respirer la piété et le sens religieux et à cette condition est admise au service de la liturgie. Comment c'est gâté là? Moi, nous, ça. Donc, ça veut dire, nous parler de chant grégorien, de polyphonie sacrée, pas aucun problème pour nous parler de, pour nous dire, ça chant l'église, même. Mais là, nous arrivons dans la musique sacrée moderne. Comment c'est qu'un clé ouvert quelque part, et si vous n'avez pas de clé, ça ne pas ouvert, non? Et là, pas de gros nègre, non? Et tant que sur ordinateur freeze, et puis vous n'avez pas faire gros nègre sur ordinateur, non? Et tant pour tenir, oui. Ou bien encore lancer une application, et puis quand il y a là, ouais, la travail sur l'application, ou pas dire, allez plus vite, non? Ou pas capable, non, frère? Eh bien oui, obligé d'attendre. Nous-mêmes qui avons fait tout en un clic, eh bien, même ordinateur qui fait un clic là, il nous dit comme ça, patience. Eh bien, c'est ça, oui. Donc, ce qui fait que, Zamim, frère, moi, ça me faut comprendre qu'on y a là, c'est que l'on parle de chant grégorien ou de polyphonie sacrée, ça y est même, ouais, pas ouais, et pour l'église, c'est dans l'église, c'est dans la célébration pour y entrer. Mais là, nous prenons musique sacrée moderne, eh bien, il y a une différence. Qu'est-ce que la musique sacrée moderne? Eh bien, définition sur le ballon en clair, oui. C'est une musique qui est composée avec plusieurs voix, même genre avec polyphonie sacrée, mais de composition récente et qui est capable d'accompagner d'instruments de musique. Qui est capable d'accompagner d'instruments, ça veut dire que ou capable de rendre compte que normalement musique sacrée moderne dans lui-même, le fait que tu es capable d'accompagner d'instruments de musique, ça veut dire que l'IGN doit avoir un multi-usage, donc multi-utilisation. Et à partir de ce moment, musique sacrée moderne, il ne pas dire uniquement une musique qui est faite pour l'église. Ça ne veut pas dire pas de musique l'église non, il n'est pas faite uniquement pour ça. Donc ça veut dire dans la musique sacrée moderne, ou capable effectivement jouer un morceau, ou qu'à chanter l'église, ou qu'à jouer un morceau pas chanter l'église tout. Et ça on le dit. Donc ça veut dire qu'on y est là pour nous assurer que nous qu'à chanter l'église, autorité ecclésiastique compétente dans celle même qui peut intervenir pour le dire ou qu'à faire ça oui, parce que ça nous la donne nous qu'à faire comme ça. Donc ce qui fait que ça nous les musiques sacrées modernes, eh ben nous rendons compte qui côté li mener nous. Donc ça veut dire li fait pour chanter dans l'église, mais il faut que l'église rende compte est-ce que justement nous qu'à chanter pièces dans l'église. Et ça fait dit nous comme ça que elle aussi lorsqu'elle est directement ordonnée à l'usage liturgique doit respirer la piété et le sens religieux et à cette condition est admise à servir la liturgie. À cette condition est admise. Admise, oui. Ça veut dire, depuis on parle de admission, ça veut dire qu'il y a un examen avant. Examen. Donc, pour musique sacrée moderne, il y a un examen que l'église doit faire pour connaître est-ce que la musique sacrée peut entrer dans l'église. OK. Quand on est là, nous prenons la musique sacrée pour orgue. La musique sacrée pour orgue. Ça n'est pas trop difficile, mais ça le dit. La musique sacrée pour orgue est la musique composée pour l'orgue seul, qui, depuis l'époque où l'orgue à tuyau s'est montré plus apte aux accords, a été cultivé par d'illustres maîtres
et qui, si l'on suit exactement les lois de la musique sacrée, peut contribuer beaucoup à embellir la liturgie. Alors ça nous comprend là, dans musique pour orgue. La musique sacrée pour orgue lui-même est la musique composée pour l'orgue seul. Nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Parce que nous comprenons, non? Alors, musique sacrée, ça, nous la musique sacrée pour orgue, il fait nous comprendre que gagner la messe. Mais tout ça nous composait pas nécessairement pour la messe. Nous avons des morceaux qui pas pour la messe. Nous avons des élévations d'âme qui pour un autre type de célébration qui pas pour la messe. Nous avons tout gagner qui compose son thème religieux, mais en fin de compte qui pas gagne aucune place dans aucune célébration parce que chant ou bien comme musique là, li pas jouer une place li dans ordonnancement avec un rituel là. Parce que, par exemple, comme bon chant, nous gagnons dans le livre. Mais chant ça, si nous cherchons qui côté pour nous mettre, nous pas joindre. Nous ne pouvons pas mettre dans l'entrée, nous ne pouvons pas mettre dans la sortie, nous ne pouvons pas mettre dans la communion, nous ne pouvons pas mettre dans l'offertoire. Nous ne pouvons pas mettre dans l'action de grâce. Il n'y a pas de place pour eux. Parce que c'est ça. Et là seulement, nous pouvons mettre eux. Là, on a parlé de chant ou composé. Nous ne pouvons pas mettre de l'autre côté, non? Nous pouvons mettre dans l'entrée, dans la sortie, dans la communion, dans l'offertoire et probablement dans. Ça nous réaction de grâce. Après ça, nous va gagner l'autre côté, non? Tout l'autre côté est bouché déjà. Et ça me fait faire nous comprendre, oui? Parce que normalement, on sent tous. Ou pas gagner pour faire rien pour lui. On glorie à son glorie, on pas gagner pour faire rien pour lui. Donc, sauf que normalement, le texte est là. Si vous pouvez l'orner, vous l'ornez. Si vous pouvez le fleurir, vous le fleurissez. Mais autrement. Comme ça, pour nous comprendre là. Donc, ça veut dire que là, nous prenons musique sacrée pour orgue là. Donc, ça veut dire que nous avons, par exemple, composer en musique, et puis c'est orgue là seulement qui joue. Orgue là seulement qui joue. Et puis, quand il y a là, dans un moment, par exemple, action de grâce, eh bien, ou qu'à sortir pièce là. Ou bien encore, dans un concert, ou qu'à sortir. Sauf que, les qui entrent dans l'église, ils disent nous, mais c'est si circonstances appropriées pour ça. Parce que, pas oublier, il pas fait partie de ordinaire la messe là en tant que tel. Musique sacrée pour orgue, il pas fait partie de ordinaire la messe là. Ça veut dire, il pas en Kyrie, en Gloria, en Agnus Dei, en Sanctus ou bien encore en Credo. Et de ça n'a pas parlé là. Donc, ce qui fait que, bagaille très important, dans mimio, seulement avec frère mio, y a un style là-dedans, y a une norme là-dedans, il faut nous respecter. Donc, là, nous parlons de chant grégorien, là, nous parlons de polyphonie sacrée, là, nous parlons de musique sacrée moderne, ou bien encore, là, nous parlons de musique sacrée pour orgue, nous connaissons exactement de qui ça n'a parlé là. Après ça, nous arrivons dans le 5e élément, le chant populaire religieux. Alors, le chant populaire religieux, je pense que c'est les mêmes qui sont plus difficiles pour nous appréhender. Ça veut dire que c'est plus facile là pour nous. Mais ça, l'Église l'a dit sous ça. Le chant populaire religieux est ce chant qui jaillit spontanément du sentiment religieux dont la créature humaine a été dotée par son Créateur et qui, par conséquent, est universel, c'est-à-dire qu'il fleurit chez tous les peuples. Comme ce chant est très apte à imprégner d'esprit chrétien la vie des fidèles, tant privée que sociale, il a été cultivé activement dans l'Église depuis les temps les plus reculés et à notre époque. Il est vivement recommandé pour favoriser la piété des fidèles et embellir les exercices pieux. Il peut même être parfois admis dans les actions liturgiques elles-mêmes. Il peut même parfois être admis dans les exercices, dans les actions liturgiques elles-mêmes. Et ça me dit nous, dit nous pas de quoi, mais par contre il y a l'église a dit nous ça n'a fait avec ça. Donc ça veut dire là nous parler de chants populaires religieux, nous parler de un bagage qui prend naissance pas avec Saint Ambroise, mais qui a racine dans Saint Ambroise.
Cet Ambroise, c'est lui-même qui a commencé à composer chants chrétiens. Et chants ça, il était composé à partir de la Bible. Ça veut dire que c'est chants qui étaient différents de psaumes. Parce que psaume était déjà existé, ou seulement tu gagné pour appliquer le principe pour te chanter. Mais au-delà de psaume, au-delà de hymne nous jouons dans l'Ancien et Nouveau Testament, eh bien, chant, nous sommes obligés de faire. Maintenant, pour nous jouer un chant, nous les chants populaires chrétiens, ça veut dire qu'il faut qu'on y aille dans le génie peuple là même. Donc, là, ça, nous avons demandé, mon soeur Colimon, dis-moi secret. Nous avons demandé, mon soeur Madelon, bon, moi secret. Nous avons demandé, Père Midi, bon secret. Nous avons demandé, Papi Dio, bon secret. Et nous avons demandé, Marie-Claire Castelli, bon secret. Nous avons demandé, Sœur Ignace, bon secret. Nous avons demandé, tout le monde, dis-moi comment on fait. Et puis, quand on y est là, nous avons demandé, Sœur Raymond de Marseille, dis-moi comment on fait. Comment on vient dans la tête. Ou avons demandé, tout le monde, secret. Parce que le monde, il y a droit à ce qu'il faut pour composer chants populaires chrétiens. Mais encore, nous bien comprendre que le monde qui a composé chants populaires chrétiens, il n'a pas composé en premier pour l'Église, c'est-à-dire pour l'usage de la liturgie. Et ça, je le dis là. Donc, chant populaire chrétien, on connaît un bon chant que Monsieur Madelon composé, un bon chant que Père Midi composé, tout ça, c'est chant populaire chrétien. Ça veut dire qu'un bon chant, il est belle, mais il n'y a pas qu'à entrer dans la liturgie. Liturgien pas de place pour eux. Liturgien pas de place pour eux. Parce que le liturgien lui-même, il a un ordre. Il a un ordre. Et les chants, ça ne même pas entrer dans aucun ordre. Et chant qui perd 10 places, et bien, liturgien pour perdre 10 places pour chant. Donc, chant populaire chrétien, c'est un bagage, nous ne pas dire nous pratiquer en pile. Nous disons c'est là-dedans nous avons retrouver plus facilement ça refait dans l'église catholique en Haïti. Mais c'est des choses que je vais tourner sur eux, certainement. Je vais prêter sur eux comme ça. Okay? Donc, alors, moi, non seulement exemple. En tout cas, si nous bien comprendre, je vais parler de samba haïtien, nous mettons connaître deux mondes. Une qui est le Papi Dio, Joseph Augustin, l'autre qui est le, par exemple, Franz Colimon, deux mondes ça yo, n'a essayé un côté, n'a très difficile pour l'autre monde arriver joindre. Et Marguerite a expliqué pour ça. Pour qui ça? Mais en attendant, c'est comme ça pour nous dire. Et dernier élément pour nous prendre, on a parlé de musique sacrée, c'est la musique religieuse. La musique religieuse est celle qui, par l'intermédiaire de l'auteur, est celle qui, par l'intention de l'auteur, aussi bien que par le thème et la fin de l'œuvre, vise à exprimer et à susciter des sentiments pieux et religieux et par conséquent aide beaucoup la religion. Mais comme elle n'est pas ordonnée au culte et qu'elle présente un caractère plus libre, elle n'est pas admise dans les actions liturgiques. Mais causer. Donc, ce qui fait que nous jouons une bonne cantique nous qu'on utilise pour apostolat. Cantique ça yo, bien on bonne. Apostolat, apostolat, nous n'en combat. Apostolat, nous n'en combat. Allez, ok. Ou bien encore, Père nous yo, Monseigneur nous yo, etc. Donc nous avons bon chant comme ça. Chant ça yo. Il n'est pas fait pour entrer dans l'église, dans la liturgie type. Après, dans la liturgie côté où gagne, ou bien mariage, ou bien messe, ou bien un autre sacrement, chant ça yo,
pas qu'à entrer. Et pas moi qui pas voulais entrer non, yo pas capable, et chant eux-mêmes qui impuissant, yo pas gain force pour yo entrer. Et tant que un ballon ou voulez entrer dans filet, mais ballon pas shooter le fort assez, il pas arriver dans filet. Et de ça m'a parlé oui. Et pas rien même pas méchant non, et pas chant comme si m'da un problème avec non. Non, nous va même regarder est-ce qu'il bon, est-ce qu'il pas bon non. Nous dit gagner chant qui pas gain force assez pour entrer en dans liturgie. Voilà la chose. Donc, six éléments qui gagnent en dans musique sacrée, à savoir chant grégorien, polyphonie sacrée, musique sacrée moderne, musique sacrée pour orgue, musique populaire religieuse, et ensuite, ça nous les derniers qui c'est la musique religieuse, tout élément ça nous joignent que après deux premiers qui entrent ipso facto en dans liturgie, et bien l'autre n'a pas entré ipso facto. Il y a un dernier lui-même qui n'a pas entré du tout. Après ça reste trois qui dans mi-temps, yo ka entrer si yo réaliser conditions yo. Donc je voulais au moins dire causer ça yo pour tout le monde clair de façon pour yo connaître mais ça l'église dit pas moi qui dit non mais ça l'église dit. Alors dans ce cas, nous retourner encore pour nous dire que on entend par musique sacrée le chant et le son des instruments. Parfois seulement le son des instruments, parfois seulement le son de la voix humaine. Seulement avec Frémio, qu'on y a pas quoi gon bon monde qui cap dit yo par contre sa musique sacrée encore non. Et pas quoi gon bon monde qui ka pas faire différence encore non. Entre chant grégorien et polyphonie sacrée, deux bagages ça pour nous mettre à part. Donc on y a là ça qui t'a bon, c'est à prendre des exemples avec des modèles avec nous, m'ta ka faire ça. Mais si me fait ça, peut-être que m'ka gain trop de problèmes là parce que gen monde qui gen doit fâcher, tellement fâché, eh bien monde ça vle bon problème parce que yo gen doit penser c'est discriminer chant ou bien compositeur. Si tout si compositeur vivent toujours, ou bien si compositeur, même s'il ne peut pas vivre toujours, mais il a un patrimoine, un héritage, et puis il y a des gens qui fait promotion, ça. Ben, pourtant, ce n'est pas moi qui fais principe l'église, mes amis. Et pas moi qui dis l'église, c'est ça pour le dire. C'est joindre, c'est ça l'église dit. Oui. Et ça l'église dit, et pas pour moi le dire, non? Et puis, ou bien pour le dire, et puis pour me botter le bas ou non, non. Moi, je fais une émission, je porter le bas, mais ou même, ou tu as même responsabilité pour porter le bas en l'autre, ou même qui t'a fâché pour ça. Oui? Donc, ce qui fait que, comprenez bagaille là bien, principe, norme l'église là, il est pour tout le monde. Il va pour quelques monde. Il n'y a aucun monde qui est au-dessus de la loi dans l'église catholique. Aucun, excepté le pape. Mais les non dit excepté le pape, eh bien, si quelqu'un monde qui est soumis aux normes, c'est le pape. Parce qu'effectivement, le pape n'étant pas soumis aux normes et aux règles, parce que normalement, toutes règles ça est déjà en sous lit, li en bas toutes règles ça yo, et puis li en bas et puis la fait appliquer yo. Et dans ce sens ça que normalement, là dit le pape n'est pas soumis aux normes non. Ça pas veut dire que le pape là lui-même lui a fait salver non, ça veut dire surtout que par une instance qui pire au parcelle qui a jugé. Mais malgré aucune instance pas qu'à juger, mais toute instance qui est à côté lui dit comme ça, eh bien ou bien aider respecter toute norme qui existe et que s'il veut changer norme, il dit comment pour le faire, il a changer norme qui a changé, mais une norme qui pas qu'à changer, le pape jamais qu'à changer, même s'il a tout pouvoir sur la terre, même s'il a tout pouvoir qui prend sous pouvoir religieux, mais sous pouvoir politique, gen bagay pape là pas jamais qu'à faire. Faut nous comprendre ça, mes amis. Donc, alors, si on met dans tête nous que faut nous gagner pouvoir pour nous faire ceci, pour nous faire cela, donc ça veut dire si nous évêques, si nous cardinal, si nous pères, eh bien nous avons fait ça nous voulons, ou bien si nous chef choral, nous avons fait ça nous voulons. Non, pas de choses comme ça dans l'église, s'il vous plaît. Dans l'église, il y a un service. Dans l'église, il y a une obéissance. Dans l'église, il y a un respect des principes et des normes. C'est avec bagaille ça nous construisons un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et c'est avec bagaille ça tout n'a
faire route ciel là, monter à le bon Dieu dans le ciel là. Avec ça, comme ça, je vais me dire là. Alors, amis moi, c'est moi, frère moi, je suis content pour cette émission ça pour ce qui fait que je vais fini. Pendant que je fini, je connais que nous baillons tout ça qui est musique sacrée, mais nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas parler de l'importance de la musique sacrée. Nous ne pouvons pas parler vraiment de l'utilisation, nous pouvons arriver sur tout aspect ça. Et puis après ça, qu'on y a là, pour nous capables d'entrer directement dans le champ. Mais nous ne pouvons pas arriver dans le pays. Merci un peu de ce côté attentif à tout ça, nous avons dit. Merci de ce que vous retrouvez, ou bien pas retrouver. Est-ce que vous avez une interrogation, est-ce que vous n'avez pas d'interrogation? Ou une question, ou bien pas de question, ce n'est pas grave. De toute façon, ce qui est important, c'est que moi-même, beaucoup je me dis un mot là, qui ne sait pas, on bagaille l'Église dit, qui écrit dans le livre, dans le document. Et ça me dit nous là, l'Église a beaucoup jamais révoqué. Nous n'avons pas besoin de dire, en 2024, en 2025, nous y ça c'est écrit en 1958, non, on tombe pas. Dernier document qui est écrit sur musique sacrée, c'est chirographe Jean-Paul II. Depuis là, personne ne va rien là-dedans, personne ne va changer rien. Pape François a écrit 2 petits documents sur musique, mais sur liturgie, mais il pas touché musique sacrée. L'aime dit pas toucher musique sacrée, ça veut dire que il dit toute bagaille qui est comme ça, ça veut dire pas rien pour rien, pas rien pour corriger, pas rien pour augmenter. Donc tout ça me dit nous là, nous mettre point haut dans coup bagaille qui la plus up to date. Et moi je dis nous ça. Donc ça veut dire soit l'Église dit et libre pour nous respecter les mêmes frères moi. Merci un peu de ce côté attentif, merci de ce que vous pouvez faire route là, continuer faire route là ensemble avec moi. Merci de ce que surtout vous pouvez comprendre que c'est l'autorité dans ça l'Église dit ou puis fidèle à ou tête ou peu fidèle à bon Dieu. Donc ça veut dire fidèle à l'Église, c'est fidèle à tête ou fidèle à bon Dieu, pas oublier ça. Merci de ce que vous va continuer à faire route là ensemble avec moi, de façon effectivement pour nous arriver au côté, pour nous dire, ah, ça valait la peine. Merci Carl-André de ce que il t'a aidé nous à faire route là, chemin ça, pour nous dépoter l'émission ça à puis l'émission est disponible pour ça, partagez-le avec les amis, avec la famille, partagez-le avec les frères, avec les sœurs, partagez-le et puis faire discussion sur lui. Et si nous avons une question, voyez-nous dans la radio. Et à partir de ce moment, nous-mêmes, nous prenons plaisir pour nous répondre d'une façon ou d'une autre. Ciao. À la prochaine.